Moi, ce que j'avais en premier, c'était nom de l'investisseur. Donc, je vais aller le chercher dans le tableau qu'on avait. Et le premier investisseur, c'est Doc Brown. Voilà. Donc là, on a le nom de l'investisseur. Ensuite, il faut qu'on rajoute virgule, espace, demeurant à et compagnie. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, simplement, on va le mettre entre guillemets. Parce que ça veut dire que c'est du texte pur. Et donc ensuite, après ça, ce qu'on veut, c'est l'adresse. Donc simplement, on met une virgule parce que ça lui dit, ok, donc il y a le nom, ce texte et encore une valeur. Et la valeur qu'on cherche, elle est juste là, c'est l'adresse. Après l'adresse, il y avait un point-virgule. Il faut y penser. Donc on fait une virgule, on remet des guillemets, ça. Et ensuite, on dit OK. Et voilà, là on a notre phrase qui est déjà toute faite. Et donc après, ce qu'on peut faire, c'est simplement la tirer. Et on descendra autant de fois qu'on a besoin. Okay. Et donc ça, c'est tous les textes qu'on va vouloir avoir, donc comme je disais tout à l'heure, dans mon tableau ici, les sous-signés. Donc on peut faire le test tout de suite. On va dans Trigger, et dans les sous-signés, on va reconcaténer. Concaténer, c'est la formule parfaite, on peut tout faire avec. Et donc là maintenant, on n'a plus qu'à choisir les champs qu'on veut concaténer. Et moi, c'est tous ceux de la ligne de la colonne C. Hop, on ferme ma formule. Et voilà, ils sont tous là les uns en dessous des autres. Donc quand on va les ajouter dans le document, eh ben, ils vont tous venir se mettre les uns en dessous des autres. Donc si on récapitule, tu pars d'une data, donc toutes tes variables ici, tu vas créer un nouvel onglet qui va te permettre de remplir ces variables-là. Donc toutes les variables simples, elles sont directement mises dans Trigger. Donc là où c'est nom entreprise, il n'y a rien à créer de spécial, il faut juste écrire le nom, etc. Exactement. Et toutes les variables complexes, genre je sous-signé, machin, avec tous les noms à la ligne, etc. Tu vas créer un onglet qui te permet de faire les calculs et d'avoir finalement le texte qui est le texte complet dont tu as besoin dans ton document. Exactement. Ok. Et après, une fois que tu as ça, il n'y a plus qu'à trigger Zapier pour que ça aille remplir ton document. Exactement. C'est maintenant que la magie opère. Et donc, on va passer sur Zapier. Zapier, comme je disais tout à l'heure, c'est trigger action. Nous, on a dit que le trigger, c'était cette case-là. C'est-à-dire que dès qu'on rentre n'importe quoi dans cette case, ça va lancer Zapier. Donc, nous, notre trigger, c'est Google Sheets. Et qu'est-ce qu'on veut derrière? On veut que ça remplisse un Google Doc. Clac. Et donc, qu'est-ce que je veux que ça fasse? Je veux que dès qu'il y a une nouvelle ligne qui est mise à jour, ça va lancer Create a document from text. Donc ça va créer finalement un template. Et on va faire Use Zap. Hop. Donc là, ça ouvre l'interface de création de Zapier. Donc voilà, vous arrivez là-dessus, Google Sheet, New Row, clac. Là, vous connectez bien à votre compte. Donc moi, c'est Pierrick, clac. Voilà, et à partir de là, vous allez lui dire, ok, moi je veux que ce soit dans un spreadsheet particulier, et moi c'est le spreadsheet qui s'appelle Data for Template, Coup Data Anyone Can Scale. La worksheet, nous on a dit que c'était donc dans la worksheet Trigger, donc celle-ci. Et là il nous dit, ok, donc quelle est la colonne exactement qui va être le déclencheur? Nous, on en a setup une déjà, et c'est la colonne que j'ai appelée Trigger simplement. Et donc, on va la choisir, c'est la colonne Trigger, voilà, juste la colonne A. Voilà, et donc là, Continue. Donc là, il est parti chercher l'information qu'il y avait, et ça va nous permettre de pouvoir tester. Donc, Continue. Clac. Donc ce que je veux, c'est un Google Doc. Ah, alors là tout à l'heure il nous proposait from text. En fait nous ce dont on a besoin c'est from template. Et vous voyez, il vous met bien dans les explications qu'il faut bien la nomenclature accolade accolade, non accolade accolade. Ok. Donc on choisit ça, clac. On continue. Donc c'est bien connecté à mon Google Doc. Et donc là maintenant, on va simplement aller chercher tout d'abord le document. Alors moi j'ai une petite astuce qui permet juste d'aller un tout petit peu plus vite. C'est vous faites Custom Value et vous allez chercher sur votre document.
En fait, l'ID du document, elle est unique